Bon, parlons sérieusement de ce qui motive réellement la guerre entre l'Iran et Israël en 2025. Voilà le truc, ce n'est pas juste deux pays qui se réveillent un matin et décident d'entrer en guerre. Il y a tout un réseau d'histoire, de pouvoir et de politique qui tire les ficelles en coulisses. D'abord, l'Iran ne cherche pas la bagarre. Leur ministre des Affaires étrangères ne cesse de le souligner. Nous ne voulons pas étendre ce conflit, mais nous nous défendrons si nous sommes poussés à bout. La stratégie de l'Iran ? Jouer la défense, pas l'attaque. Leur objectif principal est de protéger leur régime, de maintenir leur influence dans la région et d'éviter une confrontation directe, à moins d'être provoqués. Mais ensuite, il y a Israël. Ils ont frappé des cibles iraniennes, parfois même celles liées au nucléaire ou à l'énergie, comme le champ gazier de South Pars. L'Iran affirme que ces attaques visent à entraîner le conflit vers de nouveaux territoires, comme le Golfe, et à faire dérailler les pourparlers nucléaires. L'Iran est furieux et pointe du doigt Israël et les États-Unis pour ne pas avoir condamné ces frappes. Maintenant, c'est là que ça se complique. Au fil des ans, l'Iran a construit un réseau d'alliés, le Hezbollah au Liban, des milices en Irak et en Syrie, les Houthis au Yémen. Cet axe de la résistance était censé protéger l'Iran et lui donner une force régionale. Mais dernièrement, ces alliances s'effritent. Le Hezbollah, par exemple, a subi de sérieux revers. L'Iran semble plus vulnérable que jamais, et il est en quelque sorte coincé, pris dans sa propre toile d'alliance. Alors, quelle est la véritable cause de cette guerre ? C'est un mélange de vieilles rivalités, de lutte de pouvoir, et un besoin désespéré de sécurité, plus une grande méfiance entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Ce n'est pas seulement une question de missiles et de drones, c'est une question de survie, de reconnaissance et de qui détient le pouvoir au Moyen-Orient. Et en ce moment, les deux camps marchent sur un fil, parce qu'un faux pas pourrait embraser toute la région. Salut tout le monde. Décortiquons ensemble ce qui se passe en ce moment dans la crise Iran-Israël et pourquoi tous les regards sont tournés vers le président Trump pour les 2 prochaines semaines. Alors, voici la situation. Israël et l'Iran sont engagés dans leur confrontation la plus intense depuis des années. Tout a commencé quand Israël a lancé des frappes majeures sur des sites nucléaires et militaires iraniens, affirmant que l'Iran était sur le point de développer des armes nucléaires. En retour, l'Iran a tiré une salve de missiles sur Israël, ciblant des zones industrielles et, de manière choquante, un hôpital à Beersheva. Jeudi matin, de la fumée s'élevait encore de l'hôpital Soroka. Le premier ministre israélien Netanyahou a qualifié l'attaque de tyrannie terroriste et a promis de riposter pleinement. Mais il a aussi déclaré que les États-Unis étaient déjà un allié clé, aidant à défendre le ciel israélien. C'est une coopération remarquable, a dit Netanyahou aux journalistes. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus tendues. La Maison-Blanche vient d'annoncer que le président Trump décidera dans les 2 semaines si les États-Unis doivent s'honorer. Actuelle, une action militaire américaine n'est pas une certitude, mais elle est clairement sur la table. Trump laisse la diplomatie jouer son rôle, mais il est aussi prêt. Après une réunion à fort enjeu dans la Situation Room, Trump a approuvé des plans d'attaque contre l'Iran. Spécifiquement, l'idée de détruire l'installation nucléaire de Fordo, enfouie profondément à l'intérieur d'une montagne. Le plan ? Utiliser des bombardiers furtifs B-2 avec des bombes anti-bunker massives. Mais voici le hic. L'Iran dit qu'il ne discutera pas de son programme nucléaire tant qu'il est attaqué par Israël. Un haut responsable iranien a déclaré aux journalistes qu'ils étaient ouverts à discuter des limites à l'enrichissement d'uranium, mais pas à l'arrêter complètement, et surtout pas pendant que des missiles volent. Israël, de son côté, ne recule pas. Le chef de la défense israélienne a promis d'autres raids. Juste cette semaine, des frappes israéliennes ont touché des dizaines de cibles à l'intérieur de l'Iran, y compris des sites de production de missiles et le réacteur à eau lourde d'Arak. L'Iran a riposté avec ses propres missiles. Et maintenant, l'armée américaine est en mouvement. Les forces américaines ont discrètement évacué des avions de leur base au Qatar et déplacé des navires de la marine de Bahreïn. Ils ont même fait des réserves de sang supplémentaires dans la région. Un signe clair que le Pentagone se prépare à d'éventuelles attaques contre les forces américaines, juste au cas où les choses dégénéreraient. Le message de l'Iran aux puissances extérieures est sans équivoque. Toute tierce partie qui interviendra,
ce qui signifie, si les États-Unis rejoignent Israël, fera face à des représailles immédiates. Le Conseil de sécurité nationale iranien déclare que leur confrontation avec l'ennemi se poursuivra jusqu'à ce qu'une compensation soit payée. Pendant ce temps, Netanyahou fait face à des questions difficiles chez lui. Est-ce que renverser le régime iranien est l'objectif? Il dit que cela dépend du peuple iranien. Mais Israël pourrait créer les conditions du changement. Alors, le monde retient son souffle. Trump s'en tiendra-t-il à la diplomatie ou ordonnera-t-il une frappe? L'Iran et Israël reculeront-ils du précipice ou entraîneront-ils les États-Unis et peut-être d'autres, encore plus profondément dans le conflit? Je vais continuer à surveiller la situation pour que vous ne manquiez rien. Si vous avez trouvé cette analyse utile, aimez la vidéo, laissez un commentaire sur ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite et abonnez-vous pour des mises à jour à mesure que cette crise se déroule. Restez informés, restez en sécurité et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Restez informés, restez en sécurité et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.